Salut tout le monde, bienvenue dans Boost ton snack. Comme chaque semaine avec mes experts, on part à la rencontre d'entrepreneurs de la food qui veulent faire exploser leur business. Et comme chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, expert de la franchise. Il connaît toutes les clés des franchises à succès. Et ensemble, on va aujourd'hui à Bloom Café. C'est à Colombes, dans le 92. Et à l'heure où on tourne cette vidéo, il fait froid, il a neigé, on va se réchauffer chez Bloom Café. Venez, venez. Ah, c'est des sistas aujourd'hui. Ça va les filles? Ça va. Alors, nous avons Isman et Dounia. Exactement. Alors vous êtes deux sœurs et chez vous c'est Bloom Café. Mais alors quand j'arrive, j'ai l'impression d'être dans une pâtisserie tellement c'est des belles pâtisseries là qui sont en vitrine. En fait, on a commencé par la boulangerie-pâtisserie il y a maintenant plus de 10 ans. Donc on a monté le concept en se servant de tout notre savoir-faire de la boulangerie-pâtisserie. Parce qu'à la base, c'est votre formation? Pas la mienne, celle de ma sœur. Ah, toi, t'es la pâtissière boulangère. Ça, je suis boulangère-pâtissière de profession. Ok, d'accord. Et donc on a monté Bloom Café en 2021. Depuis, la première installation c'était à Colombes et maintenant on a deux autres boutiques à Saint-Ouen et à Bois-Colombes. Ah oui. Donc le développement a commencé. Oui, il a commencé, on va dire. Ah ouais, c'est génial. Donc c'est un mode un petit peu salon de thé, il y a du salé quand même. Il y a aussi du salé. On propose des formules brunch toute la semaine ainsi que le week-end. Et nous, on est spécialisé vraiment dans la pâtisserie faite maison, viennoiserie. Et on a aussi les pains qui sont faits maison. Donc quand vous mangez un burger chez nous, le pain est fabriqué chez nous. Ah ouais. Si vous mangez un avocat de toast, le pain est fabriqué chez nous. Donc tout est fait maison. Ah oui, là on est vraiment dans une autre dimension Ouais. parce qu'on voit de plus en plus de restos un peu salon de thé qui font des brunchs et qui sont souvent très très bien. Mais là, je vous dis, quand j'arrive ici et que je vois la vitrine, j'ai l'impression d'être dans une pâtisserie et pas non plus dans n'importe quelle pâtisserie, dans une pâtisserie avec vraiment une technicité. Quand tu vois ce que tu nous fais là en vitrine, c'est trop joli. Ah, merci. Non mais franchement, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Moi, tu vas manger plein de pâtisseries alors. Ah, pas que ça. Moi tu sais que de base je suis plus salé que sucré. C'est vrai? Mais quand je vois des belles pâtisseries comme ça là. Avec le sucré Ah alors. ouais, carrément. Donc en fait quand on vient le matin on peut prendre le petit déjeuner. Exactement. Quand on vient le midi, on déjeune, chocolat. l'après-midi, on goûte, et le soir, non. Non, le soir, non. Ouais. Donc nous, on se définit plutôt comme un lieu de vie et pas forcément comme une pâtisserie, une boulangerie ou comme un restaurant de brunch. Si vous pouvez venir à n'importe quel moment de la journée chez nous pour prendre des bons produits et passer un moment agréable. Et alors, si vous êtes ici dans Boost ton snack, c'est que donc vous voulez développer, même si vous avez commencé, puisque vous en avez déjà 3. Du coup, parce que là, quand même, c'est de la qualité. Et souvent, on dit, ouais, quand on se développe, c'est dur de maintenir la qualité. Vous avez les process pour? Bah oui, il faut juste se donner les moyens et les ambitions pour conserver ce point et des charges respectés. Et aujourd'hui, on n'a aucune difficulté là-dessus. Après, on a une très bonne chef pâtissière. Après, tout est produit ici. On produit tout ici. Mais imagine, c'est dans toute la France après. Donc, du coup, tu produiras tout ici et t'enverras partout? On verra. Ah ouais. Non, mais après, Je te dis, c'est ça qui est chaud quand on se développe, c'est qu'on peut pas continuer exactement pareil. Former le personnel pour qu'il soit capable de reproduire ce que moi je fais aujourd'hui. Et après, nécessairement, on va déjà développer dans une zone de chalandise qui est plutôt proche de notre laboratoire de production. Et après, pour un développement à plus longue distance, on trouvera des moyens. Step by step, comme on dit. Exactement. Bon, de toute façon, on va voir avec Julien et les experts ce qu'on peut faire pour vous aider. Super. Même si vous êtes déjà bien partis, les filles. Merci. Et Julien attend de pied ferme. Yes, et je parle pas trop fort parce qu'ici on est dans un truc super douillet. Ouais, enfin, on n'est pas à la bibliothèque non plus. Mais après, je regarde les gens travailler. c'est C'est vrai. doux, t'as la petite musique de fond, t'as tous les codes, tu vois, du hige. Je sais pas si t'as entendu parler, ce courant norvégien, nordique. Ah oui, bien sûr, j'étais allé dans un restaurant qui s'appelait Berber Ige et c'était un mélange de Berbère et de Norvège. Énorme. Ah ouais. Énorme. On est peut-être pas si loin ici. En tout cas, on est vraiment dans ces codes-là, danois, nordiques, dans lesquels on veut générer un état d'esprit. On veut que les gens se sentent bien. En fait, c'est ça le hige. Et on crée un environnement pour que les gens se sentent bien. Ici, ils ont créé un environnement assez hors du commun, techniquement toujours. Non seulement parce qu'il y a une déco, il y a une ambiance et que les gens sont bien, mais aussi parce que regarde, viens, c'est ce que tu as visualisé tout à l'heure, mais regarde, ça par exemple, c'est exceptionnel. On a une viennoiserie qui est faite maison. Ouais, elle est parfaite. Je sais pas si tu vois la technicité pour Ah faire ouais. une viennoiserie, mais c'est un métier incroyable. Et on a la même chose un petit peu plus loin, tu le filmeras tout à l'heure, qui est la pâtisserie faite maison également. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont diplômés, ils ont fait l'école Ferrandi, ils ont fait des CAP, toutes ces formations-là pour le faire. Et ben ça, tu vas voir, c'est assez extraordinaire. Et quand on fait les choses aussi bien, et ben tu vas voir qu'il manque un truc. On verra ce qui manque tout à l'heure. Même quand il y a la perfection, c'est pas tout à fait parfait. Il manque un truc, mais tellement évident et essentiel. Et pourtant, ça n'a pas été fait, ça me fend le cœur. Et bah on va mettre le doigt dessus. tout à l'heure. Voilà. Mais avant tout, nous allons manger. Oh là là, ça je sens c'est pour moi ça, ce genre de cake avec le glaçage comme ça là. C'est un cake au chocolat avec du caramel et enrobé de chocolat au lait avec des noisettes. Regarde, c'est pas un glaçage comme les autres. C'est du chocolat Valrhona exclusivement et des très bonnes qualités de matières premières. Donc là, on a une galette à la frangipane, parce qu'on est au mois de janvier, donc c'est encore le mois de la galette. Donc faites maison, un cookie qui est délicieux avec des noix de pécan, du praliné pécan et du caramel. Et enfin, le pain en raisin fait maison. C'est magnifique. Et on commence pour se
préchauffé, petit chocolat chaud. Non mais là, ce cake, il me fait rêver. J'adore les glaçages, mais alors là, regardez, c'est du glaçage plus. Je vais attaquer directement le haut, là. Ah ouais. Alors ça, c'est de la gourmandise de l'état pur. J'attaque par le sucré aujourd'hui. Allez Julien, il n'est pas trop tard pour tirer les rois. Écoute, oui. C'est une galette individuelle, j'espère que tu auras la fève. Hein. Alors, c'est fait toujours par la pâtissière. C'est une vraie. Là, c'est la galette frangipane classique, là. Exactement, moi j'adore. On voit le bon feuilletage. Voilà, on n'en mange pas assez souvent dans l'année, moi je trouve quand même. Donc, quand il y en a, c'est la saison. Elle est super. Parfaite. Craquante à souhait, c'est juste légèrement feuilleté avec toute la tendresse ici de hop, la garniture. Validation de la galette. Voilà, là Julien a attaqué le cookie. Regarde le travail qu'il y a sur le cookie. Tu as le cookie en lui-même. Ça, cookie extérieur, cuit, bon franchement ça va. Je dis pas que je saurais le faire parce que ce n'est pas le cas. mais à l'intérieur, regarde cette pâte. Tu vois, la texture dedans, elle est, tu vois, elle est retravaillée, c'est exactement comme il faut, tu vois, c'est une pâte. Non, c'est vraie précision et tout. Pareil pour mon cake. Hein. Voilà, au-dessus, tu as cette crème, ce praliné, voilà, tu vois, ce praliné, ce caramel qui est, voilà, en quantité gourmande, et ensuite, tu vois, tu as les noix de pécan, et tout tient parfaitement, et quand tu prends un croc, tu as tout en même temps. Julien, tu as 30 minutes pour reproduire cette recette. Pas sans cuisine. J'appelle la pâtissière. Pourquoi ça m'interpelle autant en fait? Tout ça, c'est parce que moi je me pose toujours la question de la reproduction. Ouais. Comment refaire faire? Là, le truc, c'est que, en fait, on peut tout refaire faire quasiment, sauf qu'on est vraiment exceptionnel un artiste. Mais autrement, on peut tout refaire faire. Là, pour refaire faire, il faut un niveau de base qui est déjà très technique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être pâtissier. Si t'as pas fait une école, c'est pas possible de reproduire cette recette. Et ça va être une caractéristique très forte. Mais en même temps, ça fait une barrière à l'entrée incroyable au concept, parce que ça veut dire que tu ne peux servir des plats aussi bons, en l'occurrence des pâtisseries aussi bonnes que ici, que si tu as une pâtissière qui travaille, ce qui est très rare quand même. Voilà. Alors là, on passe en cuisine avec toi. Oh là là. Là, on fait quoi là? L'avocado toast, base d'avocat. Ensuite, la stracciatella. Ah, stracciatella. Voilà. Le cœur de la burrata. Ça va être gourmand ça. Des tomates séchées, des grenades. Et on finit avec des noisettes. Alors ça, c'est les pancakes. Ouais, tout est fait maison, bien évidemment. J'avais cru comprendre et voir. Voilà, des framboises fraîches. Ça c'est quoi? C'est pain perdu à la banane. Ok. La brioche est faite maison, bien évidemment, comme tous nos produits. Du chocolat de chez Valrhona. Oh là 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 là. Bon chocolat. On y va, on est généreux. Vas-y, hésite pas. On met un peu de noisette au-dessus. Ah ouais, ça c'est la gourmandise. Voilà. Et ça, c'est les Bloom Tarts, c'est quoi? C'est ça, alors il y a de la pâte sucrée, Ouais. après on a un petit fond de caramel onctueux, et ensuite on a un mélange de fruits secs avec du caramel aussi parce que c'est bon, on met beaucoup de caramel. Et voilà, et ensuite c'est recouvert d'un glaçage au chocolat au lait. Oh là là Voilà, là là. très gourmand, très gourmand. Et franchement, est-ce qu'on mérite vraiment tout ça? Ça, c'est le burger chicken? Ouais, burger chicken. C'est du pain buns qu'on fait tous les jours. Et pour l'œuf bénédicte aussi, c'est du pain brioché, qui est juste en dessous, pareil, qui est fait maison aussi. D'accord. Je me mets en appétit là. C'est tout ça. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up. Bon, là Julien, on vient de nous servir une table, j'ai envie de dire raisonnable. Est-ce que tu auras assez? Écoute, j'espère avoir assez, et surtout il va falloir qu'on se dévoue assez rapidement. Ah bah pour le goûter burger, franchement, quand même, hein. t'as vu ça? Le pain maison, là Moi, franchement, ça me fascine tu toujours. peux y aller. Hein. Pain maison, Pain maison. tout est fait maison hein, ici. Là, Poulet frit, il faut savoir que Julien adore le fried chicken. alors, et puis regarde, on voit tout de suite avec les variations de friture ici, on voit tout de suite que tout ça c'est maison. Donc, alors moi j'aime bien aussi manger mon burger, tu vois, en le coupant. Bon, je sais, hein, c'est pas forcément une team très répandue, mais au moins je suis sûr d'avoir tous les goûts quand je fais comme ça. Julien Etchebest. Ben, c'est comme chez ma maman. En tout cas, pour tout ce qui est, tu vois, cuisson, la viande, etc. On est sur, comme si on l'avait fait fabriquer à la maison par quelqu'un avec beaucoup d'amour. Tiens, montre-moi un petit peu le poulet là. Voilà, tu vois, Oh là. il est parfaitement cuit, croustillant, avec la sauce. Non, ça se voit que c'est du poulet maison quoi. Non, mais c'est vrai que c'est assez fou et bluffant de voir dans un tel restaurant du quasiment 100% maison. 100%? 100%.
Après, oui, c'est pas vous qui faites le chocolat et tout, mais voilà, tout ce qui est pain, tout ce qui est voilà, tout c'est un truc de fou. Je vais attaquer l'œuf Bénédicte là. Les petites pommes de terre là, franchement, ça change des frites. En plus, elles sont bien assaisonnées. Ouais, j'ai repéré Julien comme ça, je filmais même pas, il était en train de taper dedans déjà. Non, je disais rien, je voulais juste goûter pour vérifier. Regardez-moi ces œufs Bénédicte au saumon là, on passe à l'attaque. T'as pas le jaune, hein. Non, je l'ai loupé. T'avais une chance sur je ne sais combien. Et regardez ça avec le pain maison encore là. Ce qui marche beaucoup dans les tuyaux, c'est d'avoir vraiment des poubelles. Oh, voilà un professionnel de l'Instagrammabilité. Là, tu fais quoi là? Alors là, c'est un feuilletage bicolore et à l'intérieur, on met une crème pâtissière, du praliné, de la pâte à tartiner et de la feuillantine. Ça, c'est notre viennoiserie phare qu'on fait. C'est la spécialité du Bloom Café. D'accord. Voilà, ça donne ça. En fait, on va retrouver le jeu de couleurs après la cuisson. Et il y en a pas en vitrine là-bas? Non, j'en ai Ah plus. d'accord. Bah, ça part très vite, faudra revenir. Ouais, obligé. Moi, je suis venu un jour où il a neigé, donc je peux revenir un jour normal. Oui, bah oui, je pense, oui. Regardez l'avocado toast là. Ils ont discuté avec moi. Et donc, et toi, tu viens leur enlever tout. En fait, ils sont consacrés sur leur produit. Allez, regardez-moi cette pyramide de pancakes là. Oh là 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 là. Allez. Regarde, toujours la philosophie multicouche, il y en a plein, il faut tout prendre ensemble. C'est Pampers ici. Crème pâtissière maison, les vraies framboises, en plus super. Du coup, c'est quoi cette tarte? C'est une tarte vanille pécan. Donc il y a un sablé fait maison. Vous avez à l'intérieur un praliné pécan, un crémeux à la vanille Oh là là, c'est et beau. un dôme à la vanille. Tout est fait maison. Ah, là, tu vois, là, les multicouches, Julien. Ouais, c'est super technique pour faire tenir tout ça. Ah ouais. En harmonie avec les goûts, avec déjà le visuel, les goûts, les textures. Ah là, et la pâtissière, comme par hasard, qui arrive à ce moment-là pour écouter les compliments. C'est gentil, merci. Regardez-moi cette beauté là. Et j'aime trop la pâte là. La pâte, attends, c'est frais, c'est subtil, c'est bon, c'est doux. Ouais, c'est une pâte vraie, super. Vraiment. Et t'as un côté aérien, c'est pas du tout genre fat, écrasé, sucré, si Ouais. on peut. Pas du tout. Ouais. C'est nuageux. Et c'est de la vraie pâtisserie de haut niveau. Ouais, pas Et de franchement, impeccable. ah ouais, je suis bluffé par cet endroit. Allez, C'est la détox. la bonne conscience de Julien. Voilà, Après tout ce qu'il a mangé, détox, il va prendre. On prend une. Et je me détoxifie, c'est magique. Et hop, c'est magique. Alors Julien, tu nous parlais tout à l'heure de la perfection de tout ce qu'on voyait, mais tu disais qu'il manquait un truc, j'ai hâte d'entendre. Regarde, c'est grand. Ouais. Derrière, tu allais voir, il y a toute cette partie pâtissière exceptionnelle, vraiment avec une technicité, Ferrandi, etc. Quand on a mangé là, c'est quand même du très haut niveau en termes de réalisation, on est super technique. Et bien finalement, quand tu es rentré dans ce magasin, je vais te dire à quel moment il y a une profession de foi et à quel moment on explique qui on est, et ben c'est ça. Ah oui, j'ai vu. Les engagements. Alors, tu as des engagements qui sont forts. On fait que du fait maison. En fait, tout est fait maison et c'est très complexe quand on est restaurateur. Hein. Mais c'est délicieux. On est fait maison, tous les sourcings sont équitables, c'est du bio, on est bon esprit, etc. Enfin, vraiment, on coche toutes les cases possibles. On le fait dans un espace grand. Et puis, c'est un business, il y en a 3 unités comme celle-ci quand même. Donc, c'est vraiment, il y a une certaine ampleur, 20 salariés, tout ça. Et en fait, on a juste marqué ça sur un petit cadre comme ça, tout petit, qui est posé là-bas sur le comptoir. Donc en gros, personne ne le lit. Parce qu'en plus, les gens sont servis à table. Donc en fait, ce que je veux faire passer, ce qui manque ici, c'est qu'on fait tout bien, mais on ne le dit pas. Il faut le dire haut et fort. Mais comment on peut deviner? Comment on peut deviner de l'extérieur que tout ce qui est fait ici est fait de cette manière? C'est impossible. En fait, faire des choses super et ne jamais les dire, pour moi, c'est dangereux. C'est s'exposer à être complètement pétrifié, mortifié en se disant mais je comprends pas, je fais tout ce qui est vachement bien et ça marche pas. Alors ici ça cartonne, hein. Ouais. Mais ça cartonne parce que les gens sont rentrés, ont testé, ont essayé, que c'est un tiers-lieu. Il faut le dire aussi bien dans le resto que sur les réseaux sociaux, montrer un petit peu qu'on fait des choses maison et voilà. Exactement. En fait, il faut trouver le moyen d'expression avec lequel on est à l'aise. Alors, il y en a, c'est les réseaux sociaux, il y en a, c'est la devanture, il y en a, c'est l'intérieur. Peu importe. De toute façon, il faut que la personne qui vient acheter, elle sache ce qu'elle va acheter. Et tu vois, c'est pas un... On parle souvent de questions de prix, etc. Le prix, c'est juste un rapport qualité-prix. Quand on a une qualité comme celle-ci, qui est vendue d'ailleurs à très bon prix, mais pas de problème, le business est rentable, donc c'est super. Quand on a un deal qui est aussi super que ça pour les clients, un endroit aussi bien où dès le matin à 8h30, on vient prendre son petit café avec une viennoiserie faite maison. D'ailleurs, les pains au chocolat, on les a jamais vus, nous, hein, parce que ce matin... On n'a pas pu les tester, c'est sold out. C'est la spécialité de la... Faut attendre la deuxième fournée qu'elle faisait là. Pâtissière. La spécialité de la pâtissière, en fait, ce que nous a dit Dounia tout à l'heure, c'est « Ah, si j'avais su, je vous aurais mis un de côté, parce que vous n'avez même pas goûté. » Bah, bien sûr, ils sont tous partis. Donc, un endroit où
on mange aussi bien, où on est aussi bien, qui est plébiscité par ses clients, en fait, ce qui est vraiment dommage et parfois dangereux, c'est de ne pas l'expliciter, notre proposition de valeur. C'est de ne pas expliquer pourquoi, qui on est exactement et ce qu'on propose. Voilà. Et ça, c'est le défaut qu'on a ici, alors que tout est génial. Bah, c'est qu'on ne fait pas savoir ce qu'on fait. Et on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est tellement dommage. Donc Dounia, t'achètes un plus grand cadre. On va travailler sur notre communication parce qu'on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de boulot. Bloom Café, ça existe depuis 2 ans. Ouais. On a un beau parcours, mais on a encore une longue route devant nous. Et bah force à vous en tout cas parce que c'est bien parti. Hein. Merci Florian. Bravo les Sista et bravo à toute l'équipe et puis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Julien. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok.